Bonjour à tous et bienvenue sur NTV 68. Nous sommes aujourd'hui à Mulhouse devant le tribunal de grande instance et vous voyez face à moi quelques personnes là venues réunies pour manifester. Je vais vous laisser lire un petit peu les pancartes et je vais me diriger vers l'association, la présidente de l'association. Approchez-vous un petit peu vers moi. Madame Hélène, bonjour, ça va bien? Oui. Alors vous êtes donc en direct Oui, sur merci NTV d'être là. 68, pas de rien. Dites-nous qu'est-ce qui se passe concrètement? Donc on se place contre les placements, on est là contre les placements abusifs, pour dénoncer les placements de masse d'enfants, tous sans motif, et contre les droits de la défense, puisque les parents n'ont pas les pièces des dossiers. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on accuse les parents de n'importe quoi, d'être coupables d'être épileptiques, d'avoir été à Paris, d'être en résistance par rapport à des fonctionnaires, mais les fonctionnaires sont là pour appliquer le droit, d'accord? Donc, ils n'ont pas à rentrer et à devenir une partie dans l'affaire. Ils n'ont pas à dire qu'ils considèrent que les parents sont malveillants à l'égard des fonctionnaires. Les fonctionnaires n'ont pas à dire qu'on est en résistance par rapport à eux. Alors soyez précis, quand vous dites eux, c'est qui eux exactement? Les fonctionnaires. Les fonctionnaires, c'est qui? C'est-à-dire des fonctionnaires territoriaux, c'est-à-dire les départements qui chapeautent les PMI, qui chapeautent l'aide sociale à l'enfance, qui donc a remplacé la fameuse DAS. C'est les foyers, les familles d'accueil, les sociaux et toutes les professions attenantes, c'est-à-dire les psychologues, les psychiatres, etc. Et les associations, des prétendues associations qui gèrent les familles d'accueil, comme la Sauvegarde, le PEP, etc. Toutes ces structures, comme les départements, comme l'ASE, si vous voulez, gagnent et légitiment leur propre salaire en plaçant les enfants. Plus tous ces gens... Oui, ça c'est ce que vous dites. Hein. Ah mais voilà. C'est ce que la Cour des comptes dit. La Cour des comptes dit également ça. Oui, octobre 2009, Philippe Seguin dit qu'il s'agit de la traite d'êtres humains, de la traite d'enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun échappatoire pour récupérer les enfants. Une fois qu'ils sont pris, ils ne sont pas rendus. Ou alors dans un état pitoyable. Ou parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Mais sinon, ils les prennent, il n'est même pas prévu dans leur classification de les rendre. L'objectif est, puisque le département gagne de l'argent au placement des enfants, est de maintenir à un même niveau et régulier de revenus. Quand les parents donnent de l'argent de poche à leurs enfants, pour le parent, c'est une charge. Pour l'enfant, c'est une recette. Eh bien, c'est pareil. Quand l'État donne de l'argent au département, pour lui, c'est une charge. Mais pour le département, c'est une recette. Donc cette recette, les politiques, quand ils nous disent « Ah, mais les sociaux, ça coûte cher, etc. » C'est pas vrai, ça rapporte. Ça rapporte. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas nous les rendre, les enfants. Et dans d'autres cas, quand ils ne veulent pas nous rendre les enfants, c'est parce que nos enfants ont été violés. Et donc, s'ils nous rendaient nos enfants, on apporterait par des examens et des tests génicaux la preuve qu'ils ont été violés en placement. Donc on séquestre nos enfants pour entraver la découverte des crimes qui ont été commis pendant leur placement. Ouais. Donc c'est du grand délire. Moi je dis que, avant avec les nazis, il y avait les camps de concentration. Aujourd'hui, la République française a inventé des camps de concentration qui sont limités par rapport aux âges, mais qui rapportent de l'argent au système. Et ça, il faut que ça s'arrête. C'est du grand délire. Il y a aussi l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, qui a dit que la moitié des enfants placés l'étaient injustement. C'est un minimum de 80 000 enfants. Et ils disent 300 000 enfants placés, mais moi je dis qu'il y en a beaucoup plus que ça. Il y en a 500 000 au moins. Il y a quand même des enfants qui subissent des maltraitances, on est bien d'accord. Et qui devraient être placés et qui pour beaucoup ne le sont pas. Mais moi je considère que ces sociaux-là, quand on voit ce qu'ils font avec des enfants qui ne sont pas maltraités, je ne vois pas comment ils peuvent gérer des enfants qui sont vraiment en souffrance. Ces fonctionnaires-là ne sont pas compétents. Ces sociaux, ces éducateurs, ils n'ont parfois pas de diplôme, ou ils prétendent avoir un diplôme, mais ils ne l'ont pas déclaré à l'ARS, l'Agence régionale de santé, alors que c'est une obligation pour exercer. Les juges ne sont qu'aux ordres des sociaux, puisque, si vous voulez, il y a 444 juges pour enfants en France. Et il y a des milliards en jeu qui vont devenir une recette pour les départements. Autant vous dire que les 444 juges pour enfants n'ont aucun poids. Donc ils sont là pour signer les décisions de justice qui sont préécrites par les sociaux. Et dans ces rapports, dans ces décisions, c'est du n'importe quoi. On nous accuse d'avoir été à Paris, donc. On nous accuse d'être épileptique. On nous accuse de résister à l'oppression. On nous accuse d'avoir ça, c'est les motifs que c'est ça que vous voulez dire. Hein. Mais juridiquement, ça n'a pas de valeur. Même si on est gilet jaune. Voilà, hier, il y a un papa, un parent, gilet jaune, on lui a pris ses enfants hier à Belfort, et ça c'est très très grave. C'est-à-dire que pourquoi? Parce qu'il était gilet jaune et on lui a
Vraisemblablement oui, j'attends de voir la décision, voilà. Mais vraisemblablement qu'il l'écrive qu'on lui a pris son enfant parce qu'il est gilet jaune. Parce que ça c'est très grave, c'est une entrave à avoir son opinion politique, son opinion, sa défense de ses droits. Le droit de manifester. Exactement, le droit de manifestation, ça serait très très grave. J'invite les procureurs et le juge qui ont ratifié ce placement à les rendre tout de suite parce que ça va aller très très mal, ça c'est très très grave. Vous me direz que les violations de la Constitution sont constantes partout, nous on subit la violation de la Constitution en permanence parce que résister à l'oppression est un droit fondamental. Hein. Même si Macron faisait une 15e République, on ne pourrait pas faire autrement. La résistance en France est un droit et résister à l'oppression ne peut pas être un motif pour nous priver de quelque droit que ce soit. Aujourd'hui, combien de familles sont concernées par ce genre de situation d'après vous? Ben pour moi, il y a au moins 500 000 enfants placés, minimum. 500 000? Ben oui, ça fait 1 million d'enfants. Mais 1 million ici par en an. Alsace, par exemple, ou Ben, en ça Lorrain? tournerait aux alentours de 4 000, 3 000, De 4 000. Plus, 8 000. Bon, ben 8 À peu près 8 000, vous dites à peu près. Mais Alors, comme les chiffres sont faux, parce que eux, si plus ils dénoncent de chiffres importants, eh ben plus ils démontrent qu'ils sont dans le trafic. Oui, mais concrètement, alors là, je vois qu'il y a juste... vous êtes quoi, même pas une dizaine de personnes? Voilà. Alors, Comment parce que se les parents- fait-il, justement? Parce que les parents sont tenus par le chantage, par la peur. Les sociaux leur disent que s'ils manifestent, ils verront encore moins leurs enfants. Il faut savoir que le droit de visite moyen, c'est 1 heure par mois. On voit plus notre facteur que nos propres enfants. D'accord? Ah. C'est vraiment de la séquestration, c'est-à-dire que les sociaux sont censés faire un travail social avec nous puisqu'il paraît qu'on a des problèmes éducatifs. Mais on les voit jamais, les sociaux. Moi, en 9 ans, on m'a même pas donné un référent social. Donc l'objectif n'est pas de faire un travail social. L'objectif est de détenir, de voler, de rapter physiquement les enfants pour avoir le plus tôt la subvention qui va avec. Voilà. Nos enfants sont comme une action à la bourse. Avec, il y a la rentabilité derrière. Sauf que l'argent, elle n'est pas donnée à nos enfants, elle est donnée au département et aux fonctionnaires de l'aide sociale à l'enfance et à tous ceux qui gravitent autour. D'accord. Et donc la manifestation d'aujourd'hui, c'est pour faire quoi exactement? Eh bien, Quel est le but? pour faire comprendre aux citoyens non victimes de l'énormité de ce que constituent les placements en France, hein, et puis pour leur faire comprendre qu'ils doivent arrêter, parce que tout ça c'est illégal, tout ça c'est même pas légal, c'est-à-dire qu'ils ont fait des textes, mais ces textes sont contraires au droit, mais à la limite s'ils respectaient leurs textes, on pourrait se dire il y aurait une cohérence, mais il n'y a même pas de cohérence, ils respectent même pas leurs textes, ils sont censés faire des PPE, des projets pour l'enfant. Mais ils ne les font jamais. Parce que pourquoi? Dans ce PPE, ils doivent dire quel est le problème familial. Et ils ne peuvent pas écrire qu'il n'y a pas de problème. Hein, ils ne peuvent pas écrire, la mère est épileptique, le père refuse qu'on lui prenne ses enfants, donc on place les enfants. Quelle solution voulez-vous apporter à un problème qui n'existe pas? Donc ils n'écrivent pas les PPE. Or c'est une obligation légale. Et le magistrat devrait lire les PPE en longueur de journée pour savoir quel travail social a été fait par les sociaux. Mais il n'est pas fait. Et ça c'est la preuve, dans leur propre texte à eux, que c'est pas du placement, c'est de la séquestration de mineurs, de masse. Donc ça, c'est ce que vous dites toujours une fois de plus. Oui. Ça. Alors, c'est un sujet qu'on n'entend pas. Non, on l'entend pas. C'est dû quoi? C'est dû à quoi? Si, en fait, vous l'entendez. Dans les médias, on l'entend. On a le feuilleton pour les policiers, le feuilleton pour les gendarmes, le feuilleton pour la brigade des mineurs, le feuilleton pour la famille d'accueil. On a le feuilleton pour le maire, pour le prêtre. On a le feuilleton, voilà, tout le monde a son feuilleton, le juge bien sûr, hein, tout le monde a son feuilleton parce que justement il faut faire croire au peuple que les parents sont forcément des parents maltraitants. D'emblée on est considéré comme parents maltraitants. Mais Et vous êtes d'accord qu'il y a quand même des parents qui maltraitent aussi leurs enfants, comme on est bien d'accord? ceux-là, ils sont jugés en correctionnel. Oui. Parce qu'ils ont fait des actes physiques ou, même si c'est psychologique, c'est du correctionnel. On n'a rien à faire devant un juge civil. Alors que vous êtes devant un juge civil, c'est ça que vous voulez On dire? est toujours jugé par un juge pour enfants et c'est du domaine civil. On n'a rien à faire dans un domaine civil. On n'a rien à faire. Ils n'ont même, parce qu'en plus, dans leur texte, ils disent si l'éducation est en danger, etc. Mais de quel droit ils s'autorisent à définir qu'il y a une bonne et une mauvaise éducation? Est-ce qu'à partir du moment où les parents respectent le droit français, ils sont dans la bonne éducation? Donc c'est à la base, c'est de l'escroquerie. Et d'ailleurs, ils ne ciblent que des gens qui sont trop gentils. Et c'est pour ça, il devrait y avoir des milliers de morts depuis 1958 qui placent les enfants. Moi, j'ai des mamans, des enfants, on les avait placés à l'aide sociale dans les années 70 parce que leur mère avait fait un adultère. Leur mère avait fait un adultère, les gamines, elles ont passé leur vie à la DAS à l'époque. Non mais c'est quoi ce délire? Donc ce n'est pas du placement. Quand on dit placement, c'est faux. C'est du rapt de mineurs pour légitimer le travail de ces fonctionnaires. C'est de l'escroquerie.
C'est de l'abus de personnes affaiblies par la douleur, par la souffrance. Et d'ailleurs, ils ne ciblent pas les cadres, ils ne ciblent pas les gens qui ont des diplômes, ils ne ciblent pas les gens qui ont beaucoup d'argent, parce que ces gens-là auraient la capacité de se défendre. Ils ciblent des gens qui sont trop gentils, qui croient dans le système, qui pensent que le système est bien fait, qui pensent et qui se considèrent souvent comme socialement inférieurs, ce qui est une grave erreur. On n'est pas socialement inférieur, on a les mêmes droits, point barre. D'accord. Et rappelons-nous le nom de votre association. Rendez-nous nosenfants.org. Voilà. Est-ce qu'il y a des parents aujourd'hui ici qui sont victimes de ça? Oui. Alors on a Barbara qui a eu 5 enfants. Bonjour. Qui ont tous été pris à la maternité. Vas-y Barbara. Oui, bonjour, je suis Barbara Meyer, donc je suis épileptique. On m'a retiré mes enfants dès la naissance. Dès la naissance. Dès la naissance, je précise bien. Alors attendez, quand vous dites dès la naissance, c'est-à-dire vous avez mis au monde votre enfant oui. et ils vous l'ont aussitôt retiré sans l'allaitement, sans le... Non. Ça dépendait. Il y en avait où c'était le jour de la sortie, où je pouvais rentrer avec mes enfants. D'autres, c'était donc la troisième, par exemple, j'ai accouché à 9 h du matin. À 13 h, l'aide sociale est venue à l'hôpital avec 5 policiers hommes. Je précise bien, 5 policiers hommes, pas une seule femme dans le lot. Et ils m'ont menotté aux 4 coins du lit. J'ai des preuves, j'ai des photos, j'ai vu mon médecin le jour même. Et en plus, ils ont osé menacer l'aide sociale à l'enfance, menacer mon mari, donc Meyer Edor qui est ici. On va vous détruire, monsieur Meyer, on va vous détruire, monsieur Meyer, on va vous détruire avec un grand sourire. Qui disait ça? L'aide sociale à l'enfance. Waouh. Devant Bah non, témoin. de toute manière, vous avez des preuves de ce que vous dites. Hein. Oui. Donc je vous rappelle que vous êtes quand même en direct, attention quand même à ce que vous dites. Voilà. J'ai pas peur. D'accord. Et le motif, c'était quoi alors du coup? Toujours l'épilepsie. L'épilepsie. Alors peut-être madame la présidente, peut-être elle pouvait témoigner par rapport à ça, réagir. S'ils veulent voir les preuves, j'ai quand même un blog qui est écrit il y a longtemps, qui s'appelle Crash Chanson Skyro. Hein. Il y a les photos dessous, il y a les certificats médicaux, il y a tout. Bon, moi, je n'ai pas besoin de démontrer plus de preuves, ce que je dis aujourd'hui. Hein. Ils m'ont traité de procédurier, on m'a dit, on vous détruit, monsieur Meyer, mais maintenant c'est fini. C'est fini, l'aide sociale à l'enfance, aujourd'hui je vous dis, hein, on a déposé les inscriptions de faux. Je demande que nos enfants soient rendus au plus vite. C'est tout ce que je demande. Parce que sinon, il y aura des autres possibilités hein, où ils vont payer très très cher. Hein, mais moi je dis payer très très cher, pas au niveau de les agresser, mais au niveau financement. Parce qu'il faut bien savoir que l'aide sociale à l'enfance, quand ils vont voler les enfants, ils vous volent également, hein, ce qui veut dire les allocations familiales. Ils vous font bloquer les APL, ils vous font tout bloquer. Hein. Et forcément, quand vous n'avez plus d'enfants, donc tout ça automatiquement est bloqué aussi. Alors, mais pour empêcher les parents de se défendre. Voilà. Pardon? Pour empêcher les parents de se défendre, et ces allocations sont données au département. Donc non seulement ils nous volent nos enfants, mais l'argent qui va avec. Parce que c'est ça qui intéresse le département. Ouais. L'argent. L'argent, ouais. Pas les enfants. Comme vous voyez là, c'est 7 500 € par enfant placé. Et quand l'enfant placé est invalide, hein, s'il est handicapé, ils peuvent toucher jusqu'à 22 500 €. Et ce, payé par le contribuable. Le contribuable, c'est le peuple français, c'est nous, les gilets jaunes, c'est tout le monde. Ça, il faut le savoir, alors que maintenant, aide sociale à l'enfance, comme je dis, ça va être fini avec vos macous, c'est tout. Voilà. Et des victimes comme ça, malheureusement, il y en a beaucoup. C'est du placement arbitraire, c'est du rapt de mineurs. Et beaucoup de parents se voient prendre leurs enfants parce qu'ils sont en résistance à l'oppression. Donc c'est démentiel. Si les résistants en 40 étaient encore là, mais ils se diraient mais c'est quoi ce pays quoi? C'est quoi ce pays? Et c'est depuis 1958. Hein. Santé, sécurité, moralité sont des termes qui sont tellement larges, qui ne donnent aucune définition de rien. Hein. Et donc c'est sur la base de ça que depuis 1958 sont placés les enfants. Santé, sécurité, moralité. Donc voilà, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'il n'était pas possible de transposer la maltraitance dans le domaine civil. Donc il ne pouvait pas donner une définition normale.
La maltraitance, c'est des actes répétés qui cherchent à nuire à l'enfant, que ce soit physique ou psychologique. L'ONES d'ailleurs a donné une bonne définition qui doit être mise dans le code pénal et on doit mettre les parents devant un juge pénal. Et d'ailleurs, les affaires dont on a entendu parler de vraie maltraitance... Donc concrètement, c'est ça que vous revendiquez. Vous revendiquez quoi aujourd'hui ici? La restitution immédiate de tous les enfants. La refonte, l'arrêt total des juges pour enfants. L'arrêt total, parce qu'il y a encore un truc qui est merveilleux, c'est que le juge pour enfants, il place un enfant de la naissance à 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ensuite, le gamin, si jamais il fait des bourdes, il repasse devant le juge pour enfants. Or, c'est le juge pour enfants qui l'a placé de manière abusive avant, qui l'a bien massacré. Et une fois que l'enfant est bien massacré, qu'il fait des bêtises, c'est pas des bêtises, il réagit face à un monde dingue où les adultes se sont mis à faire n'importe quoi. Et les gosses, ils n'ont pas de référence. Ils ne voient plus leurs parents, donc ils n'ont pas de référence solide éducative. Ils n'ont que des fonctionnaires qu'ils voient dans leur perversité en permanence profiter de leur souffrance. Comment voulez-vous qu'ils grandissent normalement? C'est impossible. Donc les gamins se rebellent, pour partie, mais il y en a beaucoup aussi qui se rebelleront jamais parce qu'ils ont été tellement massacrés qu'ils ne se rebelleront jamais. Il y a aussi beaucoup de viols dans les foyers, et ça, l'émission Pièce à conviction du 16 janvier dernier l'a bien défini, de la maltraitance des éducateurs et des viols, et que tout ça a été démontré comme étant constant à l'aide sociale à l'enfance. Et d'ailleurs, je voudrais en profiter pour dire que Madame Goulet, ancienne enfant placée, elle-même ne veut pas trouver d'autres solutions. Elle ne veut pas nous rendre nos enfants, alors qu'elle a été placée. Elle fait partie du système, elle a été captée par le système. Et le système lui a dit, tu auras une promotion si tu nous sers. Aujourd'hui, c'est très clair. À partir du moment où nos enfants nous ont été volés sans dossier et sans droit de la défense, ils doivent être rendus. On n'a pas besoin d'une audience supplémentaire. On n'a pas besoin d'une nouvelle loi merveilleuse et fantastique qui, de toute manière, ne sera pas appliquée par les fonctionnaires. On veut nos enfants parce qu'ils sont criminellement placés. Point barre. Il y a des criminels qui sortent pour vice de forme, et nous, on a plein de vices de forme, et nos enfants ne nous sont pas rendus. Il faut juste savoir qu'en 2017, quand Gabrielle est née, Gabrielle, elle était née à l'hôpital de Saint-Louis. Gabrielle, donc c'était l'avant-dernière. L'avant-dernière. Alors rapprochez-vous tous les deux. Voilà. Voilà, l'avant-dernière, en 2017, elle est née à l'hôpital de Saint-Louis. L'ASE est rentrée dans la chambre avec des policiers, et puis nous ont pris Gabrielle. D'ores et déjà, moi je les ai filmés, j'avais mis 7 vidéos sur Facebook. C'est mon 3, c'est mon enfant, on me l'a volé. Je suis 3, comment on appelle ça? Procédurier. Voilà, non, on n'est pas procédurier en défensant son droit et en réclamant l'application du droit. Voilà. C'est pas possible. On défend son droit. Et puis ils ont déposé plainte, ce qui veut dire les 2 policiers qui étaient avec, ils ont déposé plainte, mais en fin de compte, eux, ils ont retiré la plainte. Je ne veux pas dire les noms. Et les 2 gars, de toute façon, celui-là qui était avec l'aide sociale à l'enfance, je ne dis pas plus, mais moi, si maintenant nous, en étant conducteur d'une voiture, quand on prend une voiture, on sent l'alcool, on doit souffler, on nous prend le permis. Pourquoi ces gens-là, quand ils viennent quelque part pour voler un enfant, ils sentent l'alcool déjà à 1 heure, qu'on leur vole, qu'on leur prenne pas le permis? Il faut arrêter tout ça. Moi, j'étais aussi fonctionnaire, j'ai travaillé 25 ans dans la fonction publique, mais je n'étais jamais corrompu. J'ai ramassé les poubelles à la communauté de communes d'agglomération des 3 frontières à Saint-Louis suite à un accident en 2015. Je suis reconnu invalide, en retraite. Mais comme maintenant je suis à la maison, qu'on me rentre mes enfants, j'ai pas besoin d'eux. Je ne me mets même pas à genoux pour avoir 1 euro d'eux, mais s'ils continuent à carter les enfants, c'est là que je vais déposer plainte contre eux et qu'ils vont payer. Et dénoncer publiquement. Des victimes comme ça, il y en a plein, il y en a en Quel serait Bretagne. votre dernier message pour clôturer ce direct? Je dis à tous les fonctionnaires qui écoutent, tous les élus qui écoutent, je leur dis que de nous rendre nos enfants tout de suite, parce que sinon on ira les chercher par la force, la violence et la guerre. On ira chercher nos enfants chez ces gens qui nous les ont volés. Donc qu'ils se dépêchent à les rendre. Et là, c'est pas une menace, les fonctionnaires, magistrats inclus, ne sont que des fonctionnaires, ils sont là pour nous servir, ils ne sont pas propriétaires de la loi et ils n'ont pas à se servir de la loi pour se protéger de leurs propres crimes. Donc ils nous rendent nos enfants très vite parce que ça va très mal aller. Et c'est pas une menace. Moi, je suis dans mon droit, le droit français. Merci d'être là. S'il y a d'autres personnes qui voudraient encore témoigner, oui, vous voulez terminer? Donc, je voudrais juste parler du petit dernier, donc Julien qui est né l'année dernière, le 11 septembre.
2018. On me l'a retiré alors qu'il était âgé à peine de 1 jour et demi. Je dis bien 1 jour et demi. C'est-à-dire il est né le soir, donc normalement, vis-à-vis de la maternité, on considère qu'un enfant a 1 jour quand ça passe 24 heures après l'accouchement. Donc il est né à 19h35, c'est ça si je ne me trompe pas. Et ils me l'ont retiré le 13 avril il n'était même pas encore 1 heure de l'après-midi. Et le matin même, il a vu le pédiatre, et le pédiatre l'a examiné, il a dit c'est un bébé super tonique, il est en pleine forme. Vous pouvez rentrer avec lui, il est en pleine forme. Alors on a fait le test du 3e jour et ils m'ont dit comme quoi ils vont l'emmener faire le test pédiatrique du 3e jour pour que je puisse rentrer avec mon enfant. Mais au même moment, il y a l'aide sociale à l'enfance qui est rentrée et les 5 flics aussi. Et vous l'ont retiré. Il y en avait 2 à l'extérieur, 2 à 3 dans la chambre, je ne me rappelle plus parce que c'est encore. Et donc le motif c'était quoi alors Toujours le même prétexte, maman est épileptique. Donc on lui retire l'enfant parce qu'elle est inapte, soi-disant, d'après les juges, inapte à s'occuper de ses enfants. Et comme le papa est prostitué, voilà, hein, on m'aime pas. Madame la juge là, hein, tes enfants, elle m'aime pas, même pas la préfère parce qu'ils savent que je connais quand même certains textes-là. Vous vous sentez un peu attaqué en même temps, quoi, parce que voilà, vous avez des trucs. Voilà. Ok. Mais écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, oui. Juste encore une chose, je soutiens quand même les parents qui ont les enfants placés dans le Côte d'Armor. C'est Nadine et Eric, Plestan, Tarnier. Je soutiens également Michel et Laetitia avec ses enfants Perron qui sont également placés. Hein. Je soutiens tout le monde, tous les parents, si vous êtes victime de placement abusif, appelez, rentrez-nous nos enfants par Hélène Lombard et puis prochainement une antenne va s'ouvrir en Alsace qui veut dire à Saint-Louis et qui sera gérée par moi-même. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Voilà, on a fait un petit direct, comme ça vous montrez un peu ce qui se passe ici, hein. Donc devant le tribunal de grande instance de Mulhouse. Je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. C'est vraiment très gentil et continuez. N'oubliez pas tous ces enfants. Et moi je voudrais dire une petite pensée à tous les parents qui se sont suicidés parce qu'on leur a volé leurs gosses et aux enfants. Là il y a une petite à Grenoble. Elle s'est laissée tomber elle est tombée du 2e étage. Hein, elle s'est suicidée du 2e étage. Elle avait 11 ans. Parce que certainement elle voulait rentrer chez elle tranquillement et qu'on l'en empêchait. Il faut que ça s'arrête. Nos enfants sont en première ligne d'une guerre qui n'est dénoncée par personne. Et maintenant ça suffit. Merci.